Que Dieu, le Père de miséricorde, soit présent dans cette maison de prière et par la grâce de l'Esprit Saint, qu'il purifie notre cœur, temple vivant, dont il fait sa demeure. Amen. Amen. Dieu
Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tout en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Accueille
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque de Yem et président de la conférence épiscopale du Gabon, Excellence, Monseigneur Eusebius Sénékési, évêque de Port-Gentil, Excellence, Monseigneur Dominique Bonne, évêque émérite du diocèse de Mouila, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs, chefs des institutions de la transition, Monseigneur le chargé d'affaires de l'annonciature apostolique du Gabon, chers prêtres, religieux, religieuses, chers peuples de Dieu. Ce jour pour nous est un jour mémorable. Comme vous le savez tous, l'évangélisation de l'Afrique dans sa phase la plus significative a son point d'orgue durant l'arrivée du Père Jean-René Bessieux, accompagné du frère Grégoire Sey, le 28 septembre 1844. Cette date marque le point de départ de l'évangélisation définitive et durable du Gabon et de toute l'Afrique noire. En effet, le vicariat apostolique de Guinée, dont la gestion fut confiée à Monseigneur Bessieux, avec pour siège Libreville, va essayer au fil du temps pour donner naissance aux préfectures apostoliques et aux autres vicariats. Oui, frères et sœurs, c'est ici, de la vallée Sainte-Marie de Libreville, qu'est partie la lumière de l'Évangile pour rayonner sur tout le continent. Cette cathédrale, notre cathédrale, est un lieu de notre histoire et de notre foi. Terminée en 1864, elle fut bénite le 5 août en la dédicace de Notre-Dame des Neiges par Jean-René Bessieux. À l'époque déjà, c'était un véritable monument qui faisait la fierté des riverains. Elle était un phare pour tous les fidèles, un repère pour tous les marins. Cette œuvre a été réalisée sous la direction du Père Dupraz. Nous pouvons aujourd'hui dire, comme la Samaritaine, c'est ici que nos pères ont prié, c'est ici que nos pères ont adoré le vrai Dieu. Devant l'Église reposent nos pères dans la foi. 4 évêques du Gabon décédés à Libreville. Monseigneur Jean-René Bessieux, Monseigneur Pierre-Marie Lebert, Monseigneur Louis-Jean Marteau, ainsi que Monseigneur François Ndon, premier évêque gabonais, dont la tombe fut ajoutée en 1989. Nous voulons aujourd'hui rendre un hommage particulier à tous ces missionnaires qui nous ont apporté la foi en Jésus-Christ et qui ont donné leur vie pour que l'évangile du salut soit annoncé au cœur de l'Afrique. Ils nous ont ouvert la porte de la foi. La plupart venaient de la France. Et nous voulons saluer la présence des parents de Monseigneur
Jean-Rémy Dessus, qui ont fait le voyage spécialement pour la circonstance. Grand merci encore d'être parmi nous et de toujours faire vivre ce lien qui nous unit depuis que le Père Dessus a foulé le sol de notre pays. Le soubassement est pierre. Les murs que vous voyez, ces murs épais, sont de l'atérite, des matériaux du pays. Elles disent que notre culture porte en son sein des pierres d'attente sur lesquelles la foi chrétienne s'est posée. L'élément fondamental de ces pierres d'attente, eh bien, c'est la foi qu'avaient nos ancêtres. La foi en un Dieu unique, créateur de tout ce qui existe, du monde visible et invisible. Monseigneur Jean-Jérôme Adam s'exprimait ainsi. Je cite, « Si la foi en l'immortalité de l'âme est une grande grâce donnée par Dieu à l'Africain, perdre cette grâce serait un grand malheur. Toutefois, la religion chrétienne vient non la changer, mais l'éclairer et l'affermir, et même la rendre inébranlable. Ce culte, en effet, est un véritable acte de foi en une autre vie. Si la foi chrétienne a pu s'implanter aussi facilement chez nous, eh bien, c'est parce que Dieu déjà était dans le cœur de nos ancêtres par cette foi au Dieu unique. Les fresques que nous admirons, eh bien, ont été réalisées par le Père Maurice Briou et elles représentent toutes les catégories des saints. Et sur les traits de certains d'entre eux, nous pouvons reconnaître des visages connus, comme celui du jeune Raponda Wanker, premier prêtre gabonais, sous les traits de Sainte Aloïse. Nous pouvons à souhait ajouter les visages de tous les religieux, religieuses, les catéchistes, des laïcs, pères et mères de famille, tous ces chrétiens qui se sont mis sur le chemin de la sainteté à la suite des pères et ont pris le relais pour transmettre le saint nom de Jésus. L'autel sur lequel la messe est célébrée nous rappelle le jeudi saint l'institution de l'Eucharistie, lorsque le Christ dit à ses disciples « Faites ceci en mémoire de moi ». Le Père Jean-Rémy Dessus, en ce lieu, a célébré pour la première fois en terre gabonaise le sacrifice du Christ. La pierre auquel tout au centre a été offerte par la famille Dessus. Oui, frères et sœurs, Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité, nous dit Hébreux au chapitre 13, le verset 8. Depuis ce jour-là, depuis cette première messe célébrée par le Père Jean-Rémy Dessus, un fleuve de grâce coule de l'autel du Seigneur et arrose nos vies, nos cités, nos villages. Cet édifice, le plus ancien de notre pays et de la sous-région, nous l'avions presque perdu. Il était devenu un magasin. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire aux générations à venir, c'est ici que nos pères ont adoré le vrai et le seul Dieu. Frères et sœurs, l'évangile du jour nous fait connaître un nouveau visage, la Samaritaine. Elle est fascinée par le Christ qui brise toutes les barrières et les préjugés
pensée culturelle qui s'adresse à cette femme qui se cache en lui disant « Donne-moi à boire ». Autrement dit, partage-moi ta vie, partage-moi tes échecs, tes doutes, tes rêves. Je suis ton Dieu. Je suis né, mort et ressuscité pour toi, pour te donner la vie. Nous voulons implorer ce Dieu pour notre pays en ces temps importants de notre histoire, pour qu'il nous accorde courage et sagesse pour construire un Gabon nouveau, bâtir des chemins de justice, bâtir un pays où il faut qu'on vive. La Samaritaine rencontre Jésus au puits, loin du regard méprisant des villageois. Elle a rencontré le vrai Dieu. Ici, Jésus est le puits, le véritable puits, un puits de grâce, un torrent d'amour. Il veut combler ta soif de vérité, de justice et de paix. C'est ici la source que tu cherches, la source qui peut combler ton cœur. Il vient ici pour toi, pour naître en toi. Bienheureux frères et sœurs, tous ceux qui accueilleront et déjà qui accueillent sa présence au puits, à la crèche, le Seigneur veut rejoindre chacun d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, à présent, nous allons assister à un rite tout particulier et adapté au contexte. Nous invitons les membres de la famille de Monseigneur Jean-Rémy Bessieux à venir en procession avec la pierre d'autel. Cette pierre d'autel nous vient du village de Monseigneur Jean-Rémy Bessieux. Ce rite, frères et sœurs, exprime le lien spirituel entre l'Église de Dieu qui est au Gabon et son premier pasteur, Monseigneur Jean-Rémy Bessieux. Avant d'entrer de cette pierre, nous invitons un membre de la famille à bien vouloir prendre la parole. Représentant de la famille Bessieux, c'est un grand honneur d'être avec vous pour l'inauguration et la rénovation de la première cathédrale construite par Jean-Rémy Bessieux, un des premiers missionnaires en Afrique. Ils étaient partis 15 de Bordeaux en 1843. Ils débarquent au Cap des Palmes le 17 décembre, il y a déjà un mois. Le 21, Jean-Rémy Bessieux à la fièvre.
Frère Grégoire est mourant. Eux vont se rétablir, mais beaucoup ne se réveilleront pas. Le bilan est lourd. 8 morts, 5 rapatriés. Monseigneur Baron a abandonné. Il ne reste que Grégoire et Messieurs malades. Ils sont recueillis à bord du Zèbre en vue d'un retour en France. Mais le bateau fait escale au Fort Romain le 28 septembre 1844. Jean-Rémy et Grégoire vont mieux. Jean-Rémy, arrivant à cette nouvelle terre, dit « Je suis venu ici pour apporter la parole de Dieu, c'est ici que je reste. » Le lendemain, ils célèbrent la première messe le 29 septembre. Ils sont accueillis par les militaires du fort et restent un peu de temps chez eux, préférant établir dans une petite maison en bois, hors du fort. Jean-Rémy apprend la langue, fait la première école, et puis demande à sœur Émilie de Villeneuve de Castres pour l'éducation des petites filles. La mission prend de l'importance et se développe avec l'arrivée de nouveaux missionnaires. Construction de la première cathédrale en bois en 1863. Elle sera incendiée et reconstruite en 1864 telle qu'elle est aujourd'hui. Je tiens à faire mes félicitations à ceux qui ont participé à cette restauration et en particulier à notre ami le peintre David Ponce. Je vous remercie. Frères et sœurs, le rite proprement dit de la dédicace débute par le chant de litanie des saints. Le chant de la litanie des saints ouvre cette partie importante de la célébration. Cet emploi de la litanie des saints est une bonne manifestation de l'Église céleste qui est unie à nous qui célébrons la dédicace de cette Église. Pour cela, disposons nos cœurs. Nous nous mettons debout pour le credo.
Ils ont part maintenant au festin de son royaume. Frères et sœurs, Préparons pour chanter la litanie des saints. frères et sœurs, mettons un jour. Qui est les saints?
de la Vierge Marie et de tous les saints accueille nos prières. Que cette Église devienne le lieu sacré où s'accompliront les plus grands mystères du salut. Le lieu où ton peuple t'apportera ses offrandes, exprimera sa prière et renouvellera sa foi et son amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, veuillez vous lever. Frères et sœurs, à présent, l'archevêque va procéder à la prière de la dédicace. Disposons nos cœurs. Seigneur notre Dieu, toi qui guéris et sanctifies ton Église, il convient que nous chantions la louange de ton nom, puisqu'aujourd'hui, le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière, où il viendra t'adorer, s'instruire de la parole et se nourrir des sacrements. Ce temple signifie le mystère de l'Église, être le Christ sanctifié par son sang, pour en faire son épouse resplendissante, vierge admirable par l'intégrité de sa foi, mère féconde par la puissance de l'Esprit. Église sainte, elle est la vigne que tu as choisie, dont les sarments s'étendent sur le monde, soutenue par le bois de la croix, il s'élève jusqu'au royaume des cieux. Heureuse Église, elle est la demeure de Dieu parmi les hommes, temple saint, fait de pierres vivantes, fondé sur les apôtres, et qui a pour pierre angulaire le Christ Jésus. Église de gloire, elle est la cité bâtie sur la montagne, clarté attirant pour les regards. En elle brille à jamais la lumière de l'agneau. En elle résonne le chant des fêtes des bienheureux. C'est pourquoi nous supplions humblement, Seigneur, Dieu du ciel, répande ta bénédiction sur cette Église, qu'elle soit à tout jamais un lieu saint. Répande ta bénédiction sur cet autel, qu'elle soit à tout jamais la table préparée pour le sacrifice du Christ. Ici, Père très saint, que les flots de ta grâce recouvrent les fautes des hommes, afin que tes fils, morts au péché, renaissent de la vie d'en haut. Ici, que tes fidèles, alentour de la table de l'autel, célèbrent le mémorial de la Pâque et se nourrissent au banquet de la parole du Christ et de son corps. Ici, que résonne en joyeuse offrande de louange la voix des hommes, unis au cœur des ondes, et que monte vers toi pour le salut du monde une incessante prière. Ici, que les pauvres rencontrent la miséricorde, que les opprimés trouvent la vraie liberté, que tous les hommes recouvrent la dignité de tes fils, dans l'espérance de parvenir un jour plein de joie à la Jérusalem d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, par l'onction du Seigneur, l'autel devient symbole du Christ qui, plus que tout autre, est oint et est appelé ainsi, car le Père l'a oint par le Saint-Esprit, et a fait de lui le souverain prêtre. Il devait offrir sur l'autel son corps, le sacrifice de sa vie, pour le salut de tous les hommes.
premier au mystère du Christ qui s'est offert à toi pour la vie du monde et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
pour signifier que le sacrifice du Christ, qui se perpétue sacramentellement en ce lieu, monte vers Dieu comme un parfum agréable, mais aussi pour exprimer les prières des fidèles, qui parviennent jusqu'au trône de Dieu de façon à l'apaiser et à lui plaire. Suivons.
l'illumination de l'autel signale que le Christ est la lumière pour éclairer les nations païennes, dont la clarté fait resplendir l'Église, et par elle, toute la famille des hommes. Suivons.
avec la quête et les offrandes.